Pierre Goldman est mort aujourd'hui à Paris, abattu en pleine rue par des inconnus. Ce juif polonais né en France, comme il s'est intitulé lui-même... On avait beaucoup parlé de lui il y a 5 ans, il était alors accusé du meurtre de 2 pharmaciennes. Le 20 septembre 1979, le militant d'extrême gauche, Pierre Goldman, était exécuté de 4 balles en plein Paris par un commando d'hommes armés. À son enterrement, 7 jours après, une foule immense vient lui rendre hommage. J'y étais. Mon souvenir, c'est un très grand nombre de gens, une sorte de rendez-vous du gauchisme français ou de ce qu'il en restait 11 ans après 1968. Dans la foule, il y a Sartre, Beauvoir, Montand, Signoret et le demi-frère de la victime, le jeune chanteur, Jean-Jacques Goldman. Pierre Goldman était un emblème de la génération gauchiste d'après mai 68. Activiste d'extrême gauche, mais aussi braqueur, devenu écrivain. C'est sur cette petite place calme que Pierre Goldman a été assassiné. Par qui? Pourquoi Pierre Goldman a-t-il été assassiné? Ces tueurs n'ont jamais été retrouvés. Mais aujourd'hui, un homme affirme que c'est lui qui a tué Pierre Goldman. C'est un ancien para, reconverti en mercenaire et homme de main d'extrême droite. Il a aujourd'hui 60 ans. Nous l'appellerons Gustavo. Il a fallu des mois d'enquête pour arriver à Gustavo. Tous les éléments que nous avons pu vérifier sur sa vie nous permettent de conclure à la crédibilité de son témoignage. Après 1 an de contact régulier, il a accepté de nous amener sur une place parisienne pour nous raconter comment, il y a 30 ans, lui et 3 hommes armés se sont postés en embuscade pour abattre Pierre Goldman. Voici sa version des faits. J'ai un souvenir confus parce que ça va très très vite. Mon ami tout de suite se dirige vers lui. Moi, automatiquement, je suis derrière. Et donc, on se retrouve là. Il avait son arme à la main, moi aussi. Et donc, il envoie les bastos ici. Et l'interpelle en lui disant « Hombre ». Le type s'est retourné, il est tombé, il lui tire dessus, voilà. Il lui tire une fois à la volée et ensuite encore ici. Une fois que c'est fait, moi, je repasse derrière et je finis. Vous tirez combien de coups de feu? Je me souviens pas. Une heure après l'attentat, une revendication arrive à l'AFP. Elle est signée du nom d'un mystérieux commando, honneur de la police. Pierre Goldman a payé pour ses crimes. La justice du pouvoir ayant une nouvelle fois montré ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait ce que notre devoir nous commandait. Honneur de la police. Les crimes de Pierre Goldman, une allusion à son passé. Goldman était un révolté qui avait dérivé de la révolution à la criminalité. Né de parents juifs, communistes, résistants, il adhère en 1963 aux jeunesses communistes à l'université. Mais la révolution dans les amphithéâtres, ses tracts et ses slogans abstraits l'ennuient. Il était très insatisfait par les parlottes. Donc parler, il recherchait de l'action. Il a choisi la voie de la guérilla en Amérique latine. Au fond, il voulait une lutte politique digne de ce nom, où la vie était impliquée, où l'affrontement se faisait en quelque sorte à balles réelles. Après 1 an passé au Venezuela, en 1966, avec une guérilla marxiste, il revient à Paris en mai 68. La révolte étudiante est à ses yeux dérisoire. Il trouvait que c'était assez folklorique, en fait. Et lui, qui avait été guérilleros, il méprisait un petit peu ce côté amateurisme de mai 68. Pierre, lui, il était... et là, les mômes, avec vos cailloux, là, au Gay-Lussac et compagnie, vous faites chier, c'est autre chose. C'est des armes. Voilà le discours qu'il tenait, Pierre. Il avait un discours radical. Lui, il était pour armer les gens, faire des commandos. Déçu par les pavés de mai 68, Goldman reprend les armes, mais cette fois-ci pour des hold-up. Pour vivre à balles réelles, pour dépanner un ami dans le besoin, il braque des magasins. Et un jour, ça tourne mal pour lui.